Bonjour, nous sommes le samedi 13 avril 2024. La lettre Les Aigles se rassemblent et de frère Joseph Branham avec une double portion, doublée du même esprit que son père, le frère William Branham, a dit qu'il lui laisserait pour continuer le ministère après son départ de cette terre. Assurément, Dieu a accompli les paroles de ce septième ange et maintenant nous voyons ces manifestations pour l'épouse du Christ dans le monde entier. Voici frère Joseph Branham, cher sel de la terre. Ô chère épouse, quel moment nous passons assis ensemble dans les lieux célestes, dans la présence de la parole, arrivant à maturité, reconnaissant qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, de savoir du plus profond de notre cœur que nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Pas nous le serons, nous le sommes maintenant. Nous sommes les attributs de la pensée de Dieu. Quand Satan nous attaque et qu'il essaye de nous montrer nos erreurs, notre passé et nos manquements quotidiens, quand il tente de nous briser dans notre pensée et dans notre esprit avec ses mensonges, nous lui rappelons et nous lui disons simplement « Dieu, dès la fondation du monde, m'a vu d'avance. C'est vrai, Satan, moi, et il a envoyé Jésus pour me racheter. Blanc, maintenant Satan, quitte-moi, car le sang de son Fils parle pour moi. Je ne peux pas pécher. Mes erreurs, oui, mes nombreuses erreurs, Dieu ne peut même pas les voir. La seule chose qu'il entend, c'est ma foi qu'il adore et le loue. Et la seule chose qu'il voit, c'est ma représentation. Notre représentation nous rassemble de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Nous unissons sous la parole qu'il a pourvue sur bande pour son épouse. C'est la seule chose qu'il honorera, car c'est la voie qu'il a pourvue. Quelle sera la prochaine chose qu'il nous dira et nous révélera? Nous l'avons entendu parler par son prophète tant de fois et nous dire ce que notre demeure future sera. Mais cette fois-ci, ce sera comme si nous n'en avions jamais encore entendu parler. L'architecte divin a conçu ceci pour ses bien-aimés. Voyez, quel endroit glorieux ce doit être. Quand la nature divine, un architecte divin, l'a conçu pour un attribut divin, prédestiné de façon divine par un Dieu divin qui est l'auteur de la vie divine. À quoi est-ce que cette ville va ressembler? À quoi est-ce que cette ville va ressembler? Pensez-y. Nous pouvons à peine nous contenir. Notre excitation et notre expectative sont à leur comble. Nos cœurs battent la chamade à l'idée d'écouter Dieu nous parler directement et nous dire qu'en ce moment, il est en train de concevoir et de bâtir notre nouvelle demeure afin que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Qu'allons-nous entendre d'autre? Et qu'est-ce qui nous sera révélé dimanche, alors qu'il nous dira tout au sujet de la prédestination, de la représentation, de la dispensation, du 8e jour de la montagne sainte, des pyramides et de la sainte convocation. Pouvons-nous comprendre ce qui est en train de se produire en ce moment? Dieu rassemble son épouse de partout dans le monde afin de pouvoir nous dire c'est à quoi ressemble notre nouvelle demeure. Il nous la décrira dans les moindres détails. Quel moment glorieux nous passerons. D'un autre côté, nos combats n'ont jamais été aussi difficiles. Satan nous martèle comme jamais auparavant. Ses attaques ne semblent jamais diminuer ou s'arrêter. Mais gloire à Dieu, notre foi en sa parole n'a jamais été aussi grande. Notre foi de savoir que nous sommes
que notre foi, de savoir qui nous sommes, est ancrée si profondément dans notre âme que nous ne pouvons pas être ébranlés. Nous n'avons rien à craindre, aucune raison de nous inquiéter. Notre Père s'occupe de nous complètement. Il guide et dirige chacun de nos pas. Il nous tient dans la paume de sa main. Satan n'est qu'un bluffeur dont la fin est imminente et il le sait. C'est lui qui a peur. Il sait qu'il a affaire à l'épouse de la parole parle de Dieu et il est vaincu chaque fois. Nous sommes la parole. Nous étions en lui dès le commencement. Nous n'allons pas l'être un jour. Nous le sommes maintenant. Si nous sommes la parole, alors nous pouvons prononcer la parole. Si nous croyons seulement. Et nous croyons. Vous êtes soit un croyant, la parole, soit un douteur, pas la parole. Il n'y a pas une seule fibre de notre être qui soit incrédule à l'égard d'une seule parole. Voilà, nous venons de prouver à Satan, nous sommes la parole. Nous sommes peut-être la peau sur la plante du pied, mais nous sommes quand même une partie du corps. Alors quand ce menteur attaque l'un d'entre nous, l'épouse s'assemble de partout dans le monde et nous lui donnons un grand coup et encore un grand coup avec la parole. Quand la maladie afflige l'un d'entre nous, nous nous unissons et nous lui donnons un grand coup. Quand l'un d'entre nous se sent là et découragé, qu'est-ce que nous faisons tous? Nous lui donnons un grand coup. Nous rentrons à la maison épouse. L'heure est venue. L'épouse s'est préparée. Nous sommes dans l'arche. Il a fermé la porte et nous sommes en sécurité à l'intérieur. Nous pouvons entendre la musique pour que l'épouse descende l'allée pour être unie à l'époux. Nous serons en lune de miel pendant 1000 ans. Oui, nous irons tous ensemble avec lui vers notre demeure future. Ne manquez pas ça, mes amis. Il n'y a qu'une seule voie qui a été pourvue et confirmée par Dieu. Les bandes, c'est la colonne de feu qui parle, qui conduit l'épouse. Quoi que vous fassiez, placez cette voix devant vous et votre famille ce dimanche. La foi vient de ce qu'on entend, la parole, et la parole vient au prophète. Le Saint-Esprit est le prophète pour notre jour, qui parle à son épouse par les bandes. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez vous joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors qu'une partie de l'épouse s'unira pour écouter tous en même temps. Dieu parlait par son puissant ange pour nous dire tout au sujet de la demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Péché le 2 août 1964. Frère Joseph Branham. N'est-ce pas simplement une lettre encourageante, merveilleuse? Cherchez dans les archives, lisez et écoutez plus de ce que frère Joseph a dit et écrit sur www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info. Que Dieu vous bénisse et shalom.